Bonjour, aujourd'hui, on va faire un projet d'une passerelle en construction mixte acier béton armé à l'aide d'une application Acombri. C'est une petite application que ArcelorMittal fait. C'est carrément gratuit, donc c'est pas payant. Ceux qui en veulent, il suffit juste de m'écrire sur ma boîte mail et je vais vous le donner. Une fois lancé, on tombe sur cette boîte de dialogue, vous indiquez vos noms, les unités, ok, accepter, nous sommes là. Le logiciel fait quoi au juste? Il traite les types de ponts suivants: pont route, pont rail et les passerelles. Qu'appelle ton pont route? C'est un pont bien sûr qui livre passage aux véhicules. Un pont sur lequel circulent nos véhicules. Le pont rail, c'est pour la circulation de trains et la passerelle, c'est pour les piétons. Pour cette application, on va faire une passerelle, petite passerelle. Les règlements, par défaut, c'est simplement cet unique règlement qui y est, les zéro codes. Mais on peut le faire suivant les valeurs recommandées, tout comme suivant les annexes françaises. Donc ça dépend. On travaille avec les valeurs recommandées. Ok. On a ça, la coupe transversale du pont. Que trouve-t-on ici? Dans la coupe transversale du pont, on voit la poutre ou les poutres, la dalle. Comme c'est un pont mixte, et là nous voyons nos connecteurs. Ce sont les dimensions par défaut proposées. On peut toutefois changer ça selon votre configuration, selon la manière dont vous-même vous avez conçu votre pont. Il est là pour vous aider à calculer votre projet. On regarde les configurations par défaut. 1 mètre d'encorbellement et le 3 mètres ici, la travée qui a l'espacement qui est entre nos deux gros filets métalliques. C'est la coupe transversale. De l'autre côté, on peut voir la coupe longitudinale. Ce qui est proposé, c'est 2 travées. À titre d'exercice, on peut ajouter autant de travées que nous voulons. Autant de travées. Et là, nous avons la vue en plan, la vue de l'issue, qui peut devenir plus tard le plan de poutraison. C'est ceci. OK. Avant de commencer, on peut enregistrer le projet, parce qu'on n'avait pas encore fait. Enregistre le projet là. J'appelle ça passerelle. Passerelle. Enregistrer. Enregistrer. Ça, ce sont les références, hein, nom de l'affaire, chargé de l'affaire, tout ça. Et on commence là par les paramètres généraux. Au niveau de paramètres généraux, on peut choisir les types de poutres. Il y a les poutres classiques. On peut utiliser les caissons. Caissons, bien sûr, assemblage de 2 profilés qui forment une caisse là. Tout ça, on utilise le poutre classique. Vous voyez, poutre mixte préfabriqué. Ça, ce sont les poutres classiques. La largeur, c'est ce que nous avons là, la largeur de notre passerelle. L'épaisseur de la dalle qui est au-dessus, bien sûr. Le renformis, c'est ce que vous voyez là. Au-dessus, c'est l'élargissement ici. Et ça, c'est que nous appelons le renformis. Ça, ce sont les données par défaut que le logiciel nous donne. Vraiment. 15. Bon. Nous avons 180. On amène ça à 18.
Ici, la répartition de poutres. Par défaut, il propose 2 poutres, suivant leur positionnement. Poutre numéro 1, position 1 à 1 mètre. Poutre numéro 2, position à 4 mètres. En commençant par là, puisque c'est ça la référence. Les travées, leurs longueurs sont ici. C'est ici qu'on peut ajouter, comme supprimer une travée. Donc, nous avons une travée de 12 mètres. 12 mètres. Deux travées de 12 mètres. Ça va, on passe. Après, on vient là, caractéristique du béton. Pour la dalle ici, on peut mettre des prédales. On peut utiliser des prédales, qui est une dalle préfabriquée, qui sert de fois des coffrages perdus. Tout comme on peut utiliser des bacs acier. Les bacs acier, qu'est-ce que nous avons? Les confrastras, les confraplustes, tout ça. Si on utilise ceci, voir, ouais. Donc ça va servir de coffrage perdu. Donc à ce moment-là, la dalle aussi sera mixte. Donc il y a cette possibilité-là de faire non seulement un pont mixte avec une dalle mixte, tout comme on peut seulement faire un pont mixte en reliant des poutres métalliques avec le béton qui constitue la dalle. Donc pour nous, ce sera ni prédale ni bac acier. Ok. Après ça, vient les connecteurs. Connexion. Pour les connecteurs, les valeurs recommandées pour les types de connecteurs, c'est normalement comprendre 75 et 150. Celui-là, est-ce qu'il ne va pas passer? On prend l'autre. Ça va passer. Ici, c'est en fonction des zones, puisqu'il place le connecteur, il divise notre poutre en 3 zones. Les 3 zones sont connues. Les zones suivant les sollicitations, parce que les connecteurs sont là pour lutter contre les cisaillements. Les cisaillements, ils s'opposent au glissement qu'il y a entre notre dalle et le profilé. C'est ça le rôle de cet élément. Puisque la dalle est en béton armé, le profilé est métallique. À l'absence des connecteurs, il y aura un glissement entre les deux. D'où nos connecteurs sont sollicités en cisaillement. Donc c'est ça. Et on a là un inventaire de tous nos connecteurs, ça fait 126, suivant les zones. Longueur des zones, on a la longueur des zones, nombre de connecteurs par rangée de zones, distance entre rangées, 20 cm. Distance entre les deux rangées. C'est ça, nos 3 zones. Longueur de zone, chaque zone à 4 mètres. 4 mètres, 4 mètres, 4 mètres. 4 mètres proche de l'appui, 4 intermédiaires, 4, tout ça. Et au niveau de l'appui, vu que l'effort tranchant est maximum au niveau de l'appui, à cet endroit-là, le connecteur sera un peu renforcé, c'est-à-dire la distance sera un peu raccourcie par rapport à la zone centrale. C'est ça. La même chose pour la poutre de rive. Donc, on fait OK, ça passe. Et puis, on vient là pour les armatures. On vient là pour les armatures. Il propose des diamètres, barre des 10 et autres. Les inférieurs, barre des 16. Les supérieurs, barre. On va toujours utiliser les barres des 16. Et là, il donne le taux d'armature qu'il y a. Épaisseur d'enrobage, on peut diminuer. 40, on met 30, 30, 30. OK, on passe. Pour le choix de matériaux maintenant, on va utiliser quelle nuance? Toutes celles sont les nuances disponibles suivant les eurocodes. On utilise la nuance par défaut 355, la plus forte là. Disponible, nuance de renfort 355 aussi. Place. Armature, la nuance des armatures HA500, c'est ça. Place du béton, là.
les classes qui sont là. J'utilise cette classe ici, 3545, c'est recommandé. Suivant le béton léger, il y a les paramètres de fluidage, tout ça. On revient sur les liaisons des appuis, les types de liaisons culées, appui parfaitement articulé, tout comme on peut contrôler la rigidité flexionnelle dans les cocktails. Et c'est une articulation continue là. Paramètres des chevêtres du béton. Continuité des poutres au coulage du béton, pas de continuité. Semelle supérieure reliée, tout ça. On continue. Maintenant, nous sommes au niveau des jarrets. On va ajouter les jarrets au niveau des extrémités. Jarret à l'appui gauche, jarret à l'appui droite. Ces jarrets sont importants parce que il augmente la résistance de l'élément à cet endroit ici. On place nos jarrets. Bon, on revient. Travée 2 aussi. Les deux travées ici. Dans poutre support aux appuis. Donc, poutre directement sur les appuis. Premier acculé. Support intermédiaire. Donc, poutre directement sur les appuis. Poutre sur support. Tout comme on peut placer les supports au niveau des appuis. Si on clique poutre sur support, on voit les supports qui apparaissent là. Donc, on le met directement au niveau de nos appuis. Continue, changement des sections des entretoises. Si on veut changer la section des entretoises, position des entretoises, on peut les ajouter. Nous devons savoir que ici, je dois activer ça. Les entretoises font d'office des maintiens anti-déversement. C'est normal parce que une fois que c'est soudé à notre âme et semelle, à l'âme bien sûr, ça va lutter contre le déversement de mes semelles. Donc, ça de d'office. Nous sommes là. Maintenant, pour la section, on va choisir la section. On clique là-bas. On choisit quelle section. On choisit cette section ici. La section se dimensionne suivant le formule. On choisit la section HD555B. L'illustration est là. La hauteur totale. L'épaisseur de l'âme. L'épaisseur, la largeur de l'aile. Tout ça. Les congés et autres. Les conditions sont là. Nuances disponibles suivant les classes. Ok. Travée 2. On fait la même chose. C'est pas disponible. On prend ça. Toute la travée ou tout le pont, c'est déjà tout le pont. On avance. Maintenant, pour la fissuration, longueur des zones fissurées, longueur des zones fissurées à gauche, longueur des zones fissurées à droite, près de l'appui intermédiaire, suivant les valeurs recommandées. 15%, 15% à gauche et à droite. Là, maintenant, pour le charge. Charge la superstructure. L'étanchéité, la densité de l'étanchéité, les revêtements, l'épaisseur, la densité du revêtement, charge des équipements. On voit une illustration de nos équipements. Ce sont des charges linéaires du genre garde-corps, barrière, corniche, caniveau, concessionnaire, autre charge. On ne va pas le placer. Autre charge. Ici, il va même demander l'emplacement de nos éléments. Pour le placer, on peut le placer à gauche et à droite, par exemple le garde-corps. Si on veut placer la charge garde-corps, on évalue ça linéairement. On peut placer les garde-corps à gauche et à droite en fonction des abscisses, bien sûr. C'est fait. Bon.
Ça, c'est la dénivellation et les tassements pour les véhicules de service. Là, on ne trouve pas. S'il y a lieu de vérifier les tassements des appuis, on peut donner certaines valeurs. S'il y a dénivellation ou tassement, et vérifier. Et là, c'est les coefficients de sécurité suivant la norme. Une fois que c'est fait, on calcule ici exécution des calculs, exécuter les calculs. Le calcul est fait, les conditions sont satisfaisantes. On peut éditer et voir la note de calcul. On a ça comme note de calcul, on a tout. Qu'on peut imprimer. On enregistre. C'est imprimé. Donc on a ça à peu près 126 pages. Il y a tous les détails possibles. Alors tout. Vraiment tous les détails. Ferme. Maintenant pour exploiter les résultats, qu'est-ce qu'on fait? On entre ici. Vous voyez? Post-traitement des résultats. On a ça. On va voir les lignes d'influence. Bon, avant de voir les lignes d'influence, on clique d'abord sur ces boutons ici. On peut faire apparaître les appuis par exemple, ou soit affichage des numéros de section, ça aussi c'est important, puisqu'on sait que les lignes d'influence se calculent par rapport à des sections données, on fait des sections, et à partir de ces sections-là, on observe la manière dont le convoi se déplace suivant une section fixe. Numéro des éléments, ça serait taux de trop, numéro de nœud de trop aussi. Afficher le modèle, on peut fermer. Et après, on va voir les lignes d'influence. Le bien de cette application, c'est quoi? Il affiche directement des lignes d'influence. On sait que lorsqu'on calcule, on calcule d'abord les lignes d'influence de la poutre et puis les lignes d'influence de l'entretoise. Donc, ce sont les deux lignes d'influence qu'on calcule. Ici, par rapport à la poutre, vu que la poutre est un élément fléchi, on calcule l'influence du moment ainsi que les efforts tranchés. Ce qui nous intéresse, nous savons qu'il y a aussi une influence des réactions. Et on va cliquer là-bas. Ici, la position d'affichage au gauche. Clic. Ligne de nœud. On commence à l'appui. Travée numéro 1. On fait afficher. À l'appui, il n'y a rien. OK. On fait numéro 2. Afficher. Vous voyez là. Ça, c'est la deuxième section. Nous sommes là. Au niveau de la deuxième section, il y a ceci comme valeur de ligne d'influence. Vu que notre poutre est hyperstatique, à l'endroit où on observe, où on fait la coupe pour la ligne d'influence, il y a ceci. C'est comme si on plaçait une rotule à cet endroit-là. Et voici que à partir de l'autre côté, il y a changement d'allure de la courbe. Donc c'est vraiment comme ceci qu'on fait l'influence. Et de l'autre côté, on voit une influence de l'entretoise. Cette ligne d'influence est identique. Suivant, ça ne varie pas vraiment en fonction de... Puisque la ligne d'influence en soi, même si ça apparaît ici, mais c'est pour cet élément-là. Hein, c'est pour cet élément. On peut changer. Je peux le mettre à l'extrémité. Ça ne change pas. Je peux le mettre à l'extrémité. Je peux le mettre à la section du calcul. Ici, éditer, on voit la position ainsi que la valeur. À chaque position, on voit les différentes valeurs de moment. Ça aussi, c'est imprimable.
afficher, vous voyez là, c'est la même chose. On peut l'afficher là-bas, tout comme on peut changer les poutres d'entretoile. Ça, j'ai changé, j'ai choisi l'autre. Section de calcul, je rentre dans ça. La première travée, donc c'est comme ça. Bon. On rentre au début là, on peut fermer ça, ferme ça et faire quelques modifications. Et on voit que même sans entretoile ça tient, mais nous allons quand même ajouter quelques entretoiles. Pour ce faire, on clique ici, ajouter une entretoile. On va placer notre entretoile sous 4 mètres. Encore ajouter à 8. Travée 2, même chose. 4 et 8. Ok, vous voyez, les entretoiles apparaissent là-bas. Carrément. On recommence. Je relance les calculs. Satisfaisant, puisque ça tenait même sans entretoile. Voilà. Je vais exploiter mes résultats. Vous voyez là, j'ai mes entretoiles qui apparaissent. Je peux vérifier le diagramme des connexions. Vous voyez là, mes 3 zones. La première zone compte 40, le deuxième 42, la troisième 40. On voit la répartition qu'il y a. 3, 3, 3, 2, 3 et 1. Et après, il y a cette répartition-là. On peut voir aussi la déformer, afficher les chargements par exemple, afficher. Vous voyez, nous avons les chargements là, le poids propre, les poids propres, et on peut afficher le diagramme par exemple des efforts tranchants sous ces poids propres là, on le voit. On peut afficher par exemple la charge de la superstructure, la charge du passerelle. Par exemple, pour le passerelle, on peut voir le mouvement, la charge du passerelle. On ne l'avait pas chargé comme tel, mais c'est pris en considération automatiquement. On a la charge du passerelle, en phase définitive d'exploitation, coefficient d'équivalence, valeur des enveloppes, fil pour les poutres, toutes les fils, donc la file numéro 1. On voit seulement pour la première. Ici, j'ai fait toutes les fils, affiché, j'ai ça. Bon, en fait, on peut revenir sur les lignes d'influence. On voit là, suivant les différents abscisses et ordonnées. L'ordonnée de la ligne d'influence. Affiché. On enlève d'abord ce qu'il y avait avant. Ok. Maintenant, on voit ça transversalement et longitudinal. On a nos lignes d'influence. Bon, je vous remercie de votre attention.